Faire la cuisine, écrire, pour moi il n'y a pas de différence. C'est le même plaisir solitaire, la même magie. En quelque sorte, cuisiner ou écrire, c'est offrir à votre invité ou au lecteur un vrai frichti à se pourlécher les babines. Pas une soupe insipide, même si cela implique de n'être jamais étoilé ou reconnu. Au Mudif, on n'est pas malheureux. On n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre non plus. On mange tous les jours à notre faim, intellectuellement, spirituellement et physiquement parlant. La moindre des choses est de ne jamais oublier de servir un vrai repas à ceux qui nous font l'amitié de s'y arrêter. Sans fioritures, sans produits édulcorés, sans faux parfums. Un putain de vrai pot-au-feu, Charles. En se moquant de tout, y compris de ta notoriété. C'est bien sympathique de t'avoir ici. Écoute, j'apprécie ce que tu fais. J'ai lu la plupart de tes livres, bien que pour moi, la philosophie soit à l'intellect ce que la Bible est aux croyants. Un miroir aux alois est un trompe-pigeon. Nous avons à quelques années près le même âge, et tout comme toi, j'ai eu de l'acné. D'abord juvénile, ensuite révolutionnaire, du purulent qui gratte et brûle, avant qu'il ne vire utopique, moins fiévreux, tantôt sur la joue gauche, tantôt la droite, ou au centre du menton. Ensuite il a séché, s'est cicatrisé, ne laissant que la trace blême et quasi invisible de ses blessures. Tout comme toi, je l'ai soigné en lisant. Beaucoup, tous les bouquins qui me tombaient sous la main, du plus miteux au plus sublime, de ceux que l'on oublie très vite la dernière page fermée, à ceux qui deviennent des compagnons. J'ai aimé Kessel, Gary, Dostoïevski, Domal, Camus, London, Yourcenar, Gaden, Rilke, Borges, et j'en passe. J'ai potassé souvent avec ennui, ayant fait du latin et du grec, les philosophes de l'Antiquité à nos jours. Je l'avoue, la plupart m'obligent à faire un effort de mémoire pour me rappeler l'essence de leurs pensées. Je n'en retiens que la contamination de leur mélancolie, parfois très prétentieuse. Des hommes, j'en ai connu beaucoup, les miens, quelques-uns et ceux des autres, des qui ne cherchaient que le sexe, la plupart, et d'autres leur tête sur mon épaule. À chaque fois, je me disais « pauvre homme ». La différence entre toi et moi, c'est que tu vis dans la fiction et que je vis dans la réalité, celle des autres qui est aussi la mienne, en deçà de l'écriture et des livres, de la cuisine, du jardin, de la musique, et même du Mudif. Toi, tu t'occupes de gens célèbres, dont siècle après siècle on nous dit leur nécessité. Tu épluches leurs pensées, tu cherches sous les virgules ce que toi, philosophe tout azimut, tu as omis, ou n'as pas compris, ou que tu trouves au vu de l'évolution actuelle de la société, erroné ou prophétique. Tu n'arrêtes pas de les déterrer avant de les enterrer à nouveau en grande pompe, sous tes déclarations, comme autant de couronnes de laurier ou d'épines. Tu prêches la révolution du cœur par l'esprit, mais tu n'es pas prêt à donner ta chemise pour cela. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, la seule chose que je peux faire pour toi, l'homme Charles que je distingue du philosophe, c'est une bonne bouillabaisse ou une pastilla dont mon amie Fatima m'a transmis le secret. J'aimerais bien entendre ta réalité d'homme. Qu'est-ce qui te pousse dans ce tourbillon médiatique? L'expérience m'a appris que lorsqu'on l'accepte, quelque chose, avec constance malgré les ennuis que ce choix implique, c'est parce que l'on veut se défaire de quelque chose dont on a encore plus peur. Tu n'as pas atterri ici par hasard, moi non plus. Si tu te mens à toi-même, tu nous mentiras à tous. Elle hoche la tête. Une moue dubitative plisse ses lèvres en un demi-sourire. Elle m'a troublé. Dans le salon, un grand feu brûle dans la cheminée. Nathan y jette des bûches.